Monsieur Lefebvre, votre argument n'est pas applicable à notre groupe, puisque nous avions dit qu'en l'état de la loi de finances initiale, nous ne la voterons pas. Puisque si un certain nombre de nos amendements étaient réunis, nous examinerions à ce moment-là la situation. Voilà. Qui pouvait être l'abstention ou d'autres positions du groupe. Donc, votre argument... Mais votre groupe ne propose pas de censurer le gouvernement, M. Courson. Non, mais si vous m'avez écouté lors de mon intervention au nom de mon groupe, peut-être à la fin du texte. Pas la motion de censure parce que nous étions en première lecture et sur la partie recette, qu'il y avait encore la partie défense, qu'il y avait après le retour en deuxième lecture, voire en troisième lecture, puisque tout dépendra de l'enrichissement du texte. Très bien. Parlons du fond, parlons de la solution. Nous verrons si le gouvernement est ouvert ou pas à toute une série de propositions que nous avons faites. Alors, Monsieur Lefebvre, soyez plus nuancé dans vos propos pour ce qui concerne le groupe Lyotte. Pardonnez-moi, M. Courson. On dit, oui, nous sommes un groupe de l'opposition. Tout à fait. Et nos collègues républicains ont eu une position... bon, ils ont une position de responsabilité. Nous avons dit, en l'état, nous voterons contre. Mais... on attend du gouvernement des ouvertures sur les recettes et sur les dépenses. Charles de Courson, 239 voix, même avec les voix de votre groupe, on ne serait pas arrivé à la majorité absolue. Non, mais pour passer une motion de censure, il faut 289 voix. Actuellement, NUPES plus le Rassemblement national, ça fait grosso modo 240. Donc, il manque 49 voix. Ces 49 voix, vous pouvez les recruter que dans deux groupes. Lyotte, nous sommes 20, de battre le gouvernement. Et le groupe des Républicains qui sont, je crois, 62. 62. Bon, voilà. Donc ça veut dire que si 2/3 de ces deux groupes votent la motion de censure, elle passe. Donc c'est sur ces deux groupes que... Vous voulez faire tomber le gouvernement ? Oh mais attendez, nous sommes des gens ouverts. Nous attendons de savoir ouvert à la censure. Va continuer à se comporter le gouvernement, tant sur la loi de financement de la sécurité sociale que sur la loi de finances. Non, mais c'est pas ça. C'est quand vous qualifiez tel ou tel groupe parlementaire de pas républicain. Oui. Parce qu'il y a des lois dans la République. Mais Monsieur Courson, j'assume totalement le Rassemblement national. S'il n'était pas républicain, il faut dissoudre ces partis. Exactement. Okay. Moi, j'ai pas les mêmes valeurs que le Rassemblement national. Ah non, ça j'ai pas les valeurs. Ces valeurs-là ne sont pas les valeurs de la République. Il ne faut pas être excessif et il ne faut pas insulter nos concitoyens qui votent pour tel ou tel courant politique. Il faut respecter la diversité des opinions dans ce pays. Sinon, on ira au clash. Mais moi, je ne dialogue pas avec le Rassemblement que vous avez fait 25% de 48%. Oui, mais monsieur Courson... D'accord, oui, mais diriger un pays, si vous voulez, avec 12 à 13% des électeurs inscrits, vous n'y arriverez pas. Vous remettez en cause l'élection du président de la République. Mais je ne parle pas du président de la République, je parle des élections législatives. J'ai voté au second tour pour M. Macron. Oui, je suis navré, mais nous sommes majoritaires, Madame Trouvé. Mais manifestement, il y a une minorité de blocage, une minorité absolue entre nous. Malheureusement, elle n'est pas de blocage. M. Macron, au présidentiel, n'était pas d'accord, et j'en fais partie, sur le programme de M. Macron. Quant aux législatives, les Français, ils ont tranché. Ils vous ont donné 25%. Une majorité, M. Courson, dites le mot. Pas du tout. Bah non, nous ne sommes pas majoritaires. Nous ne sommes pas le premier groupe. C'est pas une majorité. La majorité, c'est le premier groupe. Vous faites 45 à 46%, ce qui est quand même très beau, parce que quand on fait 25% des voix au premier tour, faire 46% des chaises au second tour, ça pose un petit problème. Et donc, moi, j'attire l'attention, je l'ai dit dans mon discours, j'attire l'attention du gouvernement. C'est que à coup de 49.3 et qui ne pourront pas utiliser ces autres textes sauf une fois, et tout le monde sait que le gouvernement veut se réserver le 49.3 sur la réforme des retraites, après, il n'y aura plus de 49.3. Mais monsieur Courson, voilà. Et que donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux autres. Vous voulez intervenir sur ce débat? Monsieur Lefebvre, le taux de prélèvement obligatoire est à peu près stable entre 2017 et vos prévisions 2023. Oui ou non? Oui. Pourquoi, monsieur Courson? Et donc, les 50 milliards dont vous parlez, c'est pas du tout une baisse des prélèvements obligatoires. La taxe d'habitation n'a pas été supprimée? Vous avez rendu une partie d'une très forte hausse des prélèvements obligatoires. Et si vous ne l'aviez pas fait, alors là, c'était 2 points de plus de prélèvements obligatoires. Donc, il ne faut pas dire que vous avez baissé les prélèvements obligatoires. Vous avez maintenu... Chez moi, à Nogent-sur-Marne, les gens sont très heureux depuis payer 1500 Vous avez maintenu la pression fiscale globale. Voilà la vérité. Ils aussi sont très contents de payer de taxes d'habitation. Et donc, quand on a un déficit public aussi élevé, on ne fait pas des réductions d'impôts qui sont financées à crédit. C'est ça le débat. C'est pas plus compliqué. Oui, c'est un débat. Et de quelque bord.
Puis-je rappeler ce que dit la loi organique en cas de non-vote de la loi de finances? Il y a les 12e provisoires. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y aurait pas de budget. C'est les 12e provisoires, c'est-à-dire un 12e par mois. Hein, Est-ce que c'est-à-dire quoi? Il y a une alternative, c'est ce que vous dites? Il ne faut pas dire que tout s'effondre. Est-ce qu'il y aurait le bouclier tarifaire pour les Français? Ça n'est pas exact ce que vous dites. Voilà. Alors on va juste partir en duplex. Salle des 4 colonnes. Stéphanie Despierres, vous... Qu'avec Aurore Berger, vous avez déposé 2 amendements dont le coût était de 5 milliards et que vous avez dû retirer. Hein, c'était l'assimilation des concubins aux gens mariés ou pacsés, hein, et l'autre amendement sur la déductibilité des intérêts. Pas pour 2023, M. Courson. Oui, peut-être, mais c'était totalement déraisonnable. Vous en avez convenu puisque vous les avez retirés. C'était des amendements d'appel pour marquer notre attachement au programme du président de la République. Il eût été plus intelligent et plus efficace, vu la situation budgétaire dans laquelle on est, de concentrer la suppression de la CVAE sur l'industrie. Or, l'industrie ne bénéficiera que d'un peu moins du quart des 8 milliards. Est-ce que les banques qui vont ramasser 13% avec les assurances de cette somme en ont besoin? Nullement. Hein. Est-ce que le commerce qui va en bénéficier à hauteur de 20% en a besoin? Nullement. Je veux dire, on a des priorités et c'est là-dessus que nous avons critiqué. Alors, vous suivez l'inflation, vous ne l'êtes pas au-dessus. Madame, voilà. Il faut être équilibré. Sur Total, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une augmentation très importante, puisqu'on est de l'ordre de 7,5%. Voilà. Et je rappelle que la CGT est très minoritaire chez Total, puisqu'ils ont 29% des voix aux dernières élections professionnelles. Et ce qui est choquant du point de vue de la démocratie sociale, c'est qu'une centaine de personnes bloquent un certain nombre de raffineries. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il n'y en a plus qu'une ou deux, et encore, voilà. Et donc moi je me réjouis qu'il y ait eu des discussions positives entre les partenaires sociaux et que les salariés de Total, qui sont parmi les mieux rémunérés de l'industrie, eh bien, ils aient obtenu 7,5%. L'entreprise peut se le permettre. C'est très bien pour tout le monde. Voilà. Mais c'est pas au gouvernement ou à telle minorité politique ou majorité politique de dire vous devez augmenter les salaires de temps. Le vrai problème, c'est pas chez Total. Le vrai problème, c'est que vous avez des entreprises en difficulté qui ne peuvent pas augmenter les salaires sans se mettre en dépôt de bilan. Alors ça, c'est un vrai problème. Et nous l'avions dit lors du dialogue de Bercy à M. le maire, qui a reconnu que les dispositifs qu'ils avaient mis en œuvre étaient totalement insuffisants. Donc ils l'ont un peu amélioré, mais qu'un peu par un nouveau décret qui est sorti il y a très peu de temps, il y a 15 jours à peu près. Et il y aurait de nouvelles mesures que nous attendons avec impatience dans la loi de finances rectificative de fin d'année. De nouvelles